Chapitre 27. Un marché. Le malin sourit. Remue si tu veux, cela t'aidera à réfléchir. Je ne voudrais pas te prendre en traître. Traître. Alors, que serons-nous? Amis ou ennemis? Avec une secousse, mon cœur redémarra, battant à grands coups. Je pris une longue inspiration. Je me tournai légèrement, tâchant de voir si Alice allait bien. Elle était parfaitement immobile, les yeux écarquillés d'effroi. Voyait-elle le malin? En tout cas, pour elle, comme pour Orquite et l'épouvanteur, le temps était toujours arrêté. Seul mon diabolique interlocuteur et moi étions libres de bouger. Mais j'étais si faible que je doutais de pouvoir me lever. Fixant l'être qui me faisait face, j'ouvris la bouche et réussis à articuler. Vous êtes l'obscur fait cher. Jamais vous ne serez mon ami. N'en sois pas si sûr, Tom. Nous sommes plus proches que tu ne le penses, bien plus proches. Nous connaissons intimement, toi et moi. Prenons une question que chaque humain se pose au moins une fois au cours de sa brève existence. Certains s'en débarrassent et n'y pensent plus. Certains se déclarent croyants. Attends, voilà ça. Certains se déclarent croyants, d'autres sceptiques. Certains s'interrogent avec angoisse tout au long de leur vie. C'est une question très simple, Tom. Crois-tu en Dieu? Je croyais en la lumière. Quant à l'existence de Dieu, je n'avais pas de certitude. Mon père y croyait, et peut-être l'épouvanteur aussi, tout au fond de lui, même s'il en parlait rarement, et si son Dieu n'était pas forcément conforme au dogme de l'Église. Je répondis donc avec sincérité. Je n'en suis pas sûr. Tu n'en es pas sûr. Voyons, Tom. C'est pourtant aussi évident que le nez au milieu de la figure. Un Dieu permettrait-il qu'il y ait tant de mal dans le monde? La maladie, la famine, la pauvreté, la guerre, la mort, voilà tout ce que vous devez affronter, pauvres humains. Un Dieu laisserait-il la guerre continuer? Bien sûr que non. C'est donc qu'il n'existe pas. Toutes ces églises, tous ces cultes dirigés par des prêtres dévots mais ignares. Tout ça pourquoi? Pour rien. Leurs prières se perdent dans le vide parce qu'il n'y a personne pour les entendre. Mais si nous prenions le pouvoir, toi et moi, nous transformerions le monde. Qu'en dis-tu, Tom? Voudrais-tu m'aider? Voudrais-tu Voudrais-tu te tenir à mes côtés? Nous accomplirions tant de grandes choses ensemble. Vous êtes mon ennemi, répliquai-je. Je ne travaillerai jamais avec vous. Soudain, la peur m'envahit. Je me rappelais les entraves dont l'épouvanteur m'avait parlé, ces limites auxquelles le malin était confronté, d'après ce qu'il avait lu dans le livre de maman. S'il m'entraînait de son côté, il gouvernerait le monde jusqu'à la fin des temps. S'il me tuait lui-même, il n'aurait le pouvoir que pendant 100 ans. Choisirait-il de me tuer? Il s'approcha. Il est parfois difficile de gouverner, Tom. Il faut prendre de pénibles décisions. Si tu déclines mon offre, tu ne me laisses pas le choix, tu mourras, et j'instaurerai un monde meilleur pour l'humanité. Ma fille t'attend dans les marais. Là, tu devras tuer ou être tué. Il avait donc décidé de la laisser faire. De cette façon, il serait libéré de son entrave et prendrait le pouvoir à jamais. Non, protestai-je. Je n'irai pas à sa rencontre. Qu'elle vienne à moi. Dans les marais, elle serait la plus forte. Devant son œil de sang, je n'aurais pas la moindre chance. Je serais à sa merci, pétrifié en quelques secondes, et je finirais à la gorge tranchée comme le malheureux batelier. Tu n'es pas en position de discuter les règles, petit, ricana le malin. Va l'affronter si tu veux que tes compagnons survivent. Je pourrais les massacrer pendant qu'ils sont là, sans force, devant moi. Il se pencha pour poser sa pomme sur la tête d'Alice, puis il étendit les doigts, et sa main s'élargit, au point d'envelopper complètement le crâne de mon ami. Il me suffit de refermer mon poing, Tom. Cette jolie tête explosera comme une tasse de porcelaine. Dois-je le faire? Veux-tu que je te montre comment cela m'est facile? Non, suppliai-je. Ne lui faites pas de mal. Ne faites de mal à aucun d'eux. J'irai dans le marais. J'y vais tout de suite. Je me redressai chancelant, empoignai mon bâton et me dirigeai vers la porte. Là, je m'arrêtai et me retournai vers mon adversaire. Si je sortais la lame et l'attaquais, aurais-je une chance? Non. Cela ne servira à rien, je le savais. À peine aurais-je fait un pas vers lui que le temps s'arrêterait de nouveau pour moi. Je serais sans réaction, comme chacun de mes compagnons. Je l'ai désigné d'un mouvement de tête. Si je survis, ou si j'en sors vainqueur, leur laisserez-vous la vie? Le malin sourit. Si tu es vainqueur, ils vivront, au moins quelque temps. Si tu meurs, je les tuerai aussi, tu combats pour eux, autant que pour toi. Mes chances de vaincre la fille du diable dans les marais étaient quasi nulles. Que pèseraient mon bâton et ma chaîne d'argent contre ces redoutables pouvoirs? Alice, Orquite et l'épouvanteur mourraient avec moi. Avant cela, il me restait cependant une chose à terminer,
Une dernière chose que je payerai de ma vie. C'était un coup à tenter. J'ai une faveur à vous demander, dis-je. Accordez-la moi et je partirai aussitôt pour le marais. La vie est courte et nous devons tous mourir un jour. Mais c'est un sort terrible que d'être tourmenté après la mort. Les parents d'Orquite ont assez souffert. Que je gagne ou que je perde, relâcherez-vous l'âme d'Amélia, de sorte qu'ils puissent entrer tous deux dans la lumière. Que tu gagnes ou que tu perdes? Tu me proposes un rude marché, Tom. Pas plus rude que l'épreuve que vous m'imposez. Vous êtes sûr que je n'en sortirai pas vivant? Est-ce honnête? Accordez-moi ce que je vous demande. Aussi, je n'aurais pas vécu pour rien. Il me fixa durement, puis son visage se détendit. Il avait pris sa décision. Qu'il en soit ainsi, j'exaucerai ton vœu. Sans un regard en arrière, je quittai la cuisine, traversai le vestibule et m'enfonçai dans la nuit. En m'avançant dans le jardin, je perçus un changement. À l'extérieur, le cours du temps allait à son rythme normal, mais ce n'était pas une bonne nuit pour s'aventurer dans les marais. La brume était si épaisse qu'on y voyait tout juste à 10 pas. Au-dessus de ma tête, le cercle de la lune était visible. Ce brouillard courait donc bas sur la terre, mais cela ne m'aiderait pas sur l'étendue plate du marais. Comme j'aurais voulu avoir Griffe avec moi, mais je supposais qu'elle était figée comme les autres. Arrivé au bord du fossé, je respirai profondément. Une fois de l'autre côté, je devais m'attendre à tout instant à voir la fille du diable faire éruption. Elle était là, embusquée quelque part. Le brouillard et l'obscurité lui donnaient l'avantage. J'avançais à pas prudents. Je regrettais de n'avoir joué qu'une fois le rôle du gibier, poursuivi par les chiens lors de mon entraînement. Répété assidûment, cet exercice m'aurait donné une meilleure connaissance du terrain. Des eaux stagnantes, des tourbières traîtresses s'étendaient de deux côtés du sentier. Je revoyais Morwen, bondissant hors de l'eau tel un saumon, et je me préparais à une attaque du même genre. Le danger pouvait surgir n'importe où. Pour toute arme, je ne possédais que mon bâton. Puis je fus rassuré de sentir, dans la poche de mon manteau, ma chaîne d'argent. J'avais aussi du sel et de la limaille de fer dans mes poches de pantalon, mais je ne pourrais m'en servir qu'en dernier recours, si ni le bâton ni la chaîne ne m'étaient plus d'aucune utilité, car il me faudrait avoir les mains libres. Soudain, un son étrange courut en écho sur le marais. C'était le cri si reconnaissable du Vultras, le complice de la sorcière. Le malin avait prévenu sa fille que j'étais en route. L'oiseau cherchait à me localiser. Le cri venait de l'ouest, du côté de l'étang où j'avais rencontré Morwen pour la première fois et où elle m'avait crocheté par l'oreille. J'obliquai donc vers le sud. Je ne voulais pas affronter la sorcière à proximité d'une eau profonde. Bien que le sol fût glissant, je marchais plus vite, sentant ma nervosité augmenter à chaque pas. Soudain, je vis quelque chose sur le sentier. Un corps étendu. Ne voulant pas revenir en arrière, je m'approchai prudemment. Était-ce un piège? Je trouvai un homme allongé sur le ventre, le visage tourné de côté. Il était mort. À son uniforme, je reconnus l'un des déserteurs. Mon adversaire ne devait plus être bien loin. Quelques instants plus tard, un autre bruit me parvint. Mais ce n'était pas le cri de Vultras. Je sondais le brouillard du regard. Je ne distinguais que des touffes de roseaux, entre lesquelles le sentier serpentait. Je ralentis. Le bruit recommença plus bref. C'était un croissement suivi d'une espèce de gargouillis, à croire que quelqu'un s'étranglait. J'avançais avec circonspection, le bâton prêt à frapper, jusqu'à ce que j'aperçoive une forme étendue, à quelques pas devant moi. Une créature rampante? Non, ça ne bougeait pas. On aurait dit un ballot de chiffon. Était-ce un autre déserteur? Puis je compris. Une sorcière d'eau gisait sur le sentier, allongée sur le dos, une main traînant dans une flaque de boue. Celle qui s'était évadée du puits, blessée ou morte? Sa bouche grande ouverte découvrait ses canines pointues, ses yeux écarquillés fixaient le ciel. J'hésitais. Peut-être me jouait-elle la comédie, attendant que je sois assez près pour me saisir par la cheville. Une voix s'éleva alors dans l'ombre, une voix que je ne connaissais que trop bien. « Eh bien, petit, on se retrouve ?» Je sentis mes jambes se liquéfier. De l'autre côté du corps étendu se dressait Grimalkin. Elle tenait sa revanche, sans doute ne m'avait-elle sauvé dans la tour que pour mieux savourer cet instant. J'aurais voulu que le sol s'ouvre sous mes pieds. Je croyais déjà entendre le cliqueter de ces terribles ciseaux. Je sortis la chaîne d'argent de ma poche et me tins prêt. Lors de notre précédent affrontement, je l'avais manqué, mais j'étais épuisé et je courais. Sentant ma main trembler, je m'obligeais à respirer lentement. Je m'étais plié à un long et dur entraînement pour un moment comme celui-là. Je voulais me montrer aussi courageux que mon maître, si je devais mourir, que ce soit au moins bravement. La fixant dans les yeux, je me préparais à lancer la chaîne. Ce n'était pas Morwen,
et je pouvais la regarder en face. Son visage sévère n'était pas sans beauté, malgré le pli cruel de la bouche, aux lèvres peintes en noir, qui dévoilaient des dents taillées en pointe. « Oh, range ta chaîne, petit !» dit-elle doucement. « Je ne suis pas venu pour toi. Cette nuit, nous combattons ensemble. » Je baissai la main. Elle m'avait déjà secouru dans la tour, et je sentais qu'elle disait la vérité. En ces circonstances, elle était de mon côté. Quoi qu'en dise l'épouvanteur, lorsque l'obscur combat l'obscur, il ne peut qu'en être affaibli, et ma mère m'avait appris à toujours suivre mon instinct. Grimalkin désigna le corps étendu. « N'aie pas peur, elle ne mord plus. Enjambe-la vite, le temps nous est compté. » J'obéis, et quelques pas de plus me menèrent face à la meurtrière. Comme toujours, sa poitrine était bardée de fourreaux contenant des lames de toute taille, sans compter les redoutables ciseaux. Mais cette fois, ses cheveux étaient lissés en arrière et noués sur sa nuque avec une écharpe de soie noire. Elle était très sale, de la boue maculait son visage, ses jambes et ses bras nus. Elle dégageait une forte odeur de vase. « Qu'es-tu venu chercher ici, petit? La mort, la fille du malin approche. Elle sera là dans un instant. » Si je n'étais pas venu, expliquai-je, le malin aurait tué mon maître, Alice et Orquite. Si j'abats Morwen, il leur laissera la vie. Un sourire étira ses lèvres noires. « Tu es brave, mais stupide. Pourquoi l'affronter ici? L'eau est son élément. Si tu as le dessus, elle s'enfoncera le plus profond des marécages où tu ne pourras pas la suivre. En revanche, si tu lui laisses la moindre chance, elle t'entraînera dans l'eau avec elle. Non, ce n'est pas le bon moyen. Il faut la tirer sur la terre ferme. Je t'ai vu courir, tu es rapide, presque aussi rapide que moi. Mais sur ce terrain fangeux, tu n'as pas le pied sûr. Si tu veux survivre, suis-moi pas à pas. » Elle pivota sur ses talons et s'élança sur un sentier qui s'enfonçait au cœur du marais. Je courus derrière, elle aussi vite que le sol glissant me le permettait. Je dérapai plus d'une fois, manquant de tomber dans la tourbière à 2 reprises. Grimalkin disparut dans le brouillard, et je dus accélérer pour la garder en vue. Enfin, le sentier se fit plus pentu. Nous sortions du marécage. Une colline ronde, couronnée de ruines, s'élevait devant nous. Le mont Moine. 3 sycomores rabougris poussaient au milieu des décombres de l'abbaye. À certains endroits, il ne restait qu'un éboulis de pierre. Grimalkin m'entraîna vers un muret, contre lequel nous adossâmes. De là, nous avions une vue plongeante sur l'étendue marécageuse. Au-dessus de nous, la lune brillait dans un ciel sans nuages, répandant sur les ruines et le flanc de la colline une lumière d'argent. La nappe de brume ondulait en contrebas, dissimulant le marais et le sentier. Nous étions assis sur une île dominant un océan d'écume blanche. Nous restâmes silencieux un long moment. Après les durs efforts que je venais de fournir, ma respiration peinait à retrouver son rythme normal. Ce fut la sorcière qui entama le dialogue. « Tu peux remercier Alice Dean. C'est à elle que tu dois de ne pas affronter seul ton ennemi. » Je la dévisageai stupéfait. « Alice ? » ?»« Oui, ton amie Alice. Effrayée à l'idée que le malin et sa fille soient à tes trousses, elle m'a appelé à l'aide. Nous avons été en contact à plusieurs reprises au cours du mois dernier, principalement grâce au miroir. » »« Alice a utilisé un miroir pour parler avec vous ? » ?»« Bien sûr, petit. Quel autre moyen les sorcières ont-elles de communiquer à distance ? Sa démarche m'a d'abord étonné, mais elle a insisté et réussi à me convaincre. Je ne peux rien refuser à la fille d'Elmalkin, d'autant que nous combattons pour la même cause. » »« Alors c'est pour ça que vous étiez sur l'île ? » ?»« Je l'ai surveillée depuis le rivage. J'ai vu les sorcières se préparer à entrer dans l'eau, et je t'ai averti de leur arrivée. Je t'avais à l'œil depuis des jours. John Gregory n'aurait pas apprécié, c'est pourquoi j'ai gardé mes distances. » « Le malin s'attend à ce que j'affronte Morwen seul. Saura-t-il que vous êtes avec moi ?» Grimalkin haussa les épaules. « Possible. Il ne peut pas tout voir, mais si sa fille me découvre, il le saura. » »« Alors il interviendra, non ? Il peut très bien apparaître sur cette colline. » »« Sur ce point, tu n'as rien à craindre. Là où je suis, il ne viendra pas, à cause de ce que j'ai fait il y a des années. » »« Comment cela ? » Alice a cherché un moyen de le tenir à distance. « Utilisez-vous une fiole à sang ? Avez-vous réussi à l'entraver d'une manière ou d'une autre ? » ?»« Il existe plus d'une méthode. J'ai opté pour la plus courante. Je lui ai fait un enfant. »« Vous avez eu un enfant du diable ?» m'exclamai-je abasourdi. « Pourquoi pas ?
C'est ce que font les sorcières déterminées à se libérer de son emprise. Quand elles ont assez d'aplomb, on lui fait un enfant, et après sa première visite à son rejeton, il est obligé de nous laisser tranquilles. La plupart des enfants nés du diable et d'une sorcière sont soit des monstres, soit des sorcières. La mère de celle que nous allons affronter s'appelait Grismald. On raconte qu'elle était très belle, mais qu'elle vivait sous terre, dans des boyaux boueux et puants, dont l'odeur fétide l'accompagnait partout. Les goûts du malin sont parfois fort étranges. Par je ne sais quelle chance, mon fils n'était nullement monstrueux. C'était un beau petit garçon. Quand le diable l'a vu, pris de rage, il me l'a arraché des mains et lui a fracassé la tête contre un rocher. Le sang de cet innocent a été le prix de ma liberté. Sa mort m'a rendu à demi folle de douleur. Je m'en suis sorti en devenant la plus cruelle des meurtrières. Le temps a passé, mon affliction s'est apaisée. Mais je ne l'oublierai jamais. J'ai 2 raisons de combattre à tes côtés. La première, c'est que je veux me venger. La seconde, c'est qu'Alisdin m'a demandé de te protéger de Morwen. Cette nuit, nous allons abattre la fille du diable. Je restai silencieux, ruminant les révélations de Grimalkin, quand elle posa un doigt sur ses lèvres et se leva. Presque aussitôt, le cri sinistre du Vultras résonna au-dessus du marais. Il retentit de nouveau, plus fort, plus proche. Un gros oiseau surgit du brouillard dans un battement d'ailes et prit de l'altitude. Il nous avait vus. À présent, la fille du malin savait où nous étions. Grimalkin tira d'un de ses fourreaux un couteau muni d'une courte lame. D'un geste puissant, elle le lança vers l'oiseau. Il vira, mais trop tard. J'ai postillonné. La lame s'enfonça dans sa poitrine. Avec une plainte aiguë, le Vultras tomba comme une pierre dans la mer d'une brume qui l'avala. Je rate rarement mon coup, fit Grimalkin avec un sourire hyène. Elle se rassit près de moi. Mais toi, je t'ai manqué, continua-t-elle, ou plutôt mon couteau allait atteindre sa cible quand tu l'as arrêté au vol. Le malin manipule le temps, le ralentissant, l'arrêtant ou l'accélérant à son gré. Or, cette nuit-là, tu l'as ralenti, toi aussi. Pas de beaucoup, mais c'est ce qui a fait la différence. Elle faisait référence à l'été dernier, quand elle m'avait rattrapé sur la colline du pendu, alors que je fuyais pour trouver refuge dans la chambre secrète de maman. Après l'avoir cloué à un arbre avec le bâton de l'épouvanteur, j'avais détalé. Elle m'avait alors lancé son couteau à la tête. Je m'étais retourné juste à temps pour le voir filer vers moi, et je l'avais attrapé en effet, comme au ralenti, ce qui m'avait sauvé la vie. Avais-je vraiment retenu un bref instant la course du temps? Lève-toi, m'ordonna alors Grimalkin d'une voix dure. L'heure est venue, le danger est proche. Nos ennemis ne vont pas tarder. Nos ennemis? Soufflai-je. Il n'y en a pas qu'une? Bien sûr que non, petit. La fille du malin ne sera pas seule. Les sorcières d'eau convergent de tous côtés vers cette colline. Elles se sont mises en route dès le crépuscule. Le combat est imminent. Nous allions affronter les sorcières. D'une façon ou d'une autre, tout serait bientôt accompli.